Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la plante de la semaine et cette semaine, on va parler de la Calathea crocata. Donc la Calathea crocata, aussi appelée la Calathea safranée, c'est une Calathea qui fait des jolies petites fleurs orange-rouge. Donc là, la mienne est en fin de floraison, c'est pour ça qu'il en reste plus que deux. Mais du coup, on va voir ensemble comment la garder en vie, comment la faire refleurir d'une année sur l'autre, car oui, c'est possible de la faire refleurir. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, la mienne refleurit une fois tous les 5-6 ans. Je vais vous expliquer pourquoi et comment faire pour la faire refleurir d'une année sur l'autre. Donc déjà, cette Calathea, elle aime bien la température de nos intérieurs, donc entre 16 et 25 degrés, c'est parfait pour elle. Par contre, vous allez devoir faire attention, elle n'aime pas les courants d'air, mais vraiment pas, les changements brusques de température non plus. Donc faites attention où vous la placez, par exemple quand on part en vacances en hiver ou la nuit, ça peut vite descendre hein, selon où vous habitez, donc attention à ne pas qu'elle ait trop froid. Niveau luminosité, c'est une plante qui va aimer les ombres lumineuses. C'est mon nouveau mot ça. En fait, elle aime bien les pièces qui sont plutôt lumineuses, mais elle va rester plutôt dans l'ombre de cette lumière. Donc vous pouvez la mettre dans une pièce qui bénéficie de beaucoup de lumière, mais dans un coin par exemple où il y a un petit peu d'ombre, ou bien aussi dans des pièces qui sont plutôt exposées nord ou est. Là aussi, elle s'y plaira tout à fait. Attention, elle déteste, comme vous pouvez vous en douter, le soleil direct, donc devant la baie vitrée plein sud, on oublie totalement, elle va pas du tout aimer. Au niveau de l'arrosage, comme toutes les Calathea, elle va aimer l'humidité, l'eau, mais surtout pas stagnante. Alors du coup, on va la mettre dans un pot à trous, hein, bien sûr, qu'on va venir arroser quand la surface du terreau sera sèche, mais du coup, il faudra toujours que la motte soit dans une atmosphère assez humide, mais jamais détrempée. Donc vous arrosez, vous veillez bien à ce que ça soit bien drainé, que l'eau s'écoule bien par les trous du pot. Vous pouvez la mettre sur un lit de billes d'argile pour augmenter l'humidité de la plante. Donc le lit de billes d'argile, c'est plutôt pratique hein, pour toutes les plantes qui ont besoin d'humidité. Bien sûr, vous pouvez la vaporiser, hein, ça lui fera pas de mal, même si clairement, je vous l'expliquerai dans une vidéo qu'il faut que je tourne. La brumisation manuelle, c'est, enfin, à part si vous restez à côté de votre plante toutes les heures à appuyer sur votre vapeau, c'est pas hyper flagrant les bénéfices pour la plante. Mais bon, ça leur fera pas de mal. Sinon, vous pouvez aussi mettre un humidificateur dans la pièce. Bien sûr, on va éviter de la mettre devant une source de chaleur hein, qui va encore plus venir assécher, et en plus de ça, ça peut faire varier la température. Si vous avez une salle de bain qui a une bonne exposition, et ben ça peut être par exemple une pièce sympa pour cette plante. Niveau fertilisation, vous pouvez ajouter de l'engrais 1 à 2 fois par mois au printemps et en été. Attention, moi je vous conseille vraiment de diluer votre engrais par 2 au moins par rapport aux autres plantes. Bien sûr, on va éviter de bouger la plante une fois qu'on lui a trouvé le bon emplacement. Alors comment faire pour la faire refleurir? Très bonne question. Eh bien, il va falloir la mettre pendant 2 mois dans une pièce un petit peu plus fraîche. Attention, hein, pas trop froide, et qui ne bénéficie pas de plus de 10 heures de lumière par jour. Donc c'est pour ça que parfois vous n'arrivez pas à la faire refleurir. Si elle est dans votre intérieur là où vous vivez, il se peut qu'elle ait du coup la lumière tout simplement de vos plafonniers, etc. Le soir, etc. Et du coup ça lui fait plus de 10 heures de lumière par jour, donc pas assez pour l'induction florale. Donc moi je vous recommande de la mettre au moins 2 mois dans une pièce autour des 16-20 degrés qui bénéficie d'une lumière plutôt normale en automne-hiver, donc avec des jours plutôt courts, hein, 10 heures de lumière maximum par jour. Et puis vous attendez tout simplement, bien sûr vous veillez toujours à l'arrosage, etc. Vous faites bien attention à ça. Et normalement les fleurs réapparaîtront 3-4 mois après ce repos de 2 mois. Si vous voyez que les feuilles commencent à sécher, à s'enrouler sur elles-mêmes, c'est que l'air ambiant est trop sec ou que vous ne l'avez pas assez arrosé. Donc faites attention à ça. Donc pour résumer, on la placera dans une pièce à la mi-ombre avec un arrosage régulier mais jamais avec une terre détrempée, une humidification assez élevée, donc avec par exemple un lit de billes d'argile, et puis on n'oublie pas les 2 mois de repos hivernal avec des jours courts dans une pièce un petit peu plus fraîche pour pouvoir la faire refleurir.
J'espère que cette vidéo vous aidera à entretenir correctement votre Calathea crocata. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr commenter cette vidéo, que ce soit juste pour dire bonjour ou pour ajouter quelque chose que j'aurais peut-être oublié sur l'entretien de la Calathea. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!